Ah, le rêve de monter sa boîte en France, d'être enfin son propre patron. C'est une ambition que beaucoup partagent. Mais voilà, ce rêve se heurte souvent à une réalité qui ressemble à un véritable labyrinthe administratif. Si l'envie est bien là, mais que la complexité des démarches a tendance à paralyser, sachez que c'est un sentiment très courant. C'est même souvent le premier grand mur auquel se heurtent les porteurs de projets. Mais pas de panique, justement, on va décortiquer tout ça. Voici la feuille de route. L'idée, c'est de transformer cette confusion en un plan d'action super clair, pour avancer pas à pas de l'idée jusqu'à la concrétisation. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La toute première étape de l'aventure, ce n'est pas de chercher des clients ou de faire un site web. Non, c'est de prendre une décision fondamentale qui va absolument tout conditionner pour la suite. Et c'est là que se trouve le premier vrai test de l'entrepreneur. Ce choix du statut juridique, ça peut paraître un peu aride, mais ses conséquences sont, elles, très concrètes sur le revenu, la protection sociale et la gestion de tous les jours. On enchaîne avec la deuxième section pour voir comment tout ça se met en place. C'est un peu le moment de choisir son véhicule pour le voyage. Pour un entrepreneur qui se lance en solo, il y a principalement 3 grandes routes. La SASU, l'EURL ou l'entreprise individuelle, qui inclut le régime bien connu de la micro-entreprise. Alors, la différence cruciale. Le cœur du réacteur, il est là. En SAUS, le dirigeant est assimilé salarié. Il cotise donc au régime général de la sécurité sociale, comme en salarié classique. En EURL ou en entreprise individuelle, il est travailleur non salarié, le fameux TNS. Et ça change absolument tout en termes de coûts et de couverture. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais la question qui nous brûle tous les lèvres, elle est simple. À la fin du mois, concrètement, il reste combien dans la poche ? Et là, ce tableau, il est vraiment parlant. Il montre l'impact direct du choix. Selon une simulation de l'URSSAF, pour une activité identique, les écarts de revenus nets sont juste énormes. On passe d'environ 1 645 € en SAES à plus de 2 500 € en auto-entrepreneur. L'entreprise individuelle classique, elle se place juste entre les deux. Et la raison de cette différence, eh bien, ce sont les cotisations. Ce graphique, c'est la même chose, mais en images. Et ça saute aux yeux. La barre de la SASU est beaucoup plus basse que les autres. On voit tout de suite que le statut a un impact direct et massif sur ce qu'il reste à la fin. Mais alors, pourquoi un tel fossé ? La réponse, elle est simple et elle tient en un mot, les cotisations. C'est tout simplement le prix de la protection sociale qui varie du simple au double, voire plus. Prenons le RUL, avec le régime TNS. Là, il faut compter environ 45% de cotisations sociales sur la rémunération. C'est déjà un chiffre conséquent. Mais alors attention, en SASU, ce taux explose. Il grimpe à près de 85% du revenu net. Oui, 85%. Pour le dire autrement, pour que le dirigeant se verse 100 € net dans sa poche, l'entreprise doit débourser environ 185 € au total. C'est ça le coût de la protection sociale du régime assimilé salarié. Ok, une fois le statut choisi, il faut bien passer à l'action. Heureusement, la fameuse jungle administrative, aujourd'hui, on peut la traverser avec un guide digital. Voyons ça dans cette troisième partie. D'après un test mené par le blog du dirigeant, c'est assez bluffant. Créer sa société sur une plateforme comme Legal Start peut prendre moins de 10 minutes. Le parcours est vraiment découpé en étapes hyper simples. Qui on est, le nom de la boîte, ce qu'on va y faire, tout est pensé pour que ça glisse tout seul. Et niveau tarif, il y en a pour tous les profils. L'offre starter à 0 €, c'est pour ceux qui veulent juste les documents et qui se débrouillent pour le reste. La standard, on délègue les formalités. Et la premium, c'est le service express avec un accompagnement. Le choix dépend vraiment du budget et du temps qu'on a envie d'y passer. Mais attention, il faut rester vigilant. Si ces plateformes sont super efficaces, l'avis du blog du dirigeant met aussi en garde contre une forte incitation à prendre des services en plus et surtout des abonnements qui se renouvellent tout seuls. C'est un point à bien surveiller au moment de valider. Quatrième étape, un passage obligé. C'est un peu un rite de passage pour toute nouvelle société, la fameuse, la célèbre annonce légale. En gros, c'est quoi ce truc ? C'est tout simplement un avis public pour annoncer la naissance de l'entreprise. Cette publication, elle est indispensable pour obtenir le document final, le fameux CABIS, qui est ni plus ni moins que l'acte de naissance officiel de la société. Les règles du jeu sont claires. Il faut la publier dans le mois qui suit la signature des statuts. Ça se fait dans un journal agréé du département où l'entreprise est domiciliée. Aujourd'hui, le plus simple, c'est de loin de le faire en ligne. Et bonne nouvelle, depuis la loi Pacte, le coût est forfaitaire. Pour une SASU, par exemple, c'est 135 € hors taxe partout en France. Ça y est, la société est créée, le CABIS est dans la boîte mail, mais l'aventure, en réalité, elle ne fait que commencer. Cette dernière partie s'attaque à la vraie vie du dirigeant, la réalité du terrain. Et on commence avec une info qui surprend souvent.
Et oui, non seulement c'est possible, mais c'est même souvent nécessaire de commencer à agir avant d'avoir son numéro SIRET. Par exemple, pour signer un bail ou un premier gros contrat. Mais attention, ça comporte des risques, impossible de facturer légalement, et surtout, pas de couverture sociale. La solution, c'est d'utiliser une mention juridique magique. On signe au nom et pour le compte de la société en cours de formation. L'important, c'est de faire l'immatriculation très vite derrière pour que la société puisse reprendre ses actes à son nom. C'est la question à 1 million. Est-ce qu'il faut tout plaquer pour se lancer? La réponse est non. Le cumul est une option de plus en plus envisagée et c'est une vraie stratégie. Les avantages sont clairs. La sécurité d'un salaire qui tombe tous les mois, c'est un filet de sécurité énorme. Mais les défis sont tout aussi réels. La gestion du temps devient un véritable art d'exélibriste. Il faut aussi impérativement vérifier son contrat de travail pour les clauses de non-concurrence et bien anticiper la double cotisation sociale sur les 2 revenus. Voilà, le parcours est maintenant balisé. Le statut, les démarches en ligne, les premières étapes, les outils sont là. La carte est dessinée. La question qui reste, et que chaque entrepreneur doit se poser, ce n'est plus tellement comment, mais plutôt pourquoi. Au fond, quelle sera la destination de ce voyage?